Mal choisir son niveau de formation peut vous faire perdre de l'argent, les gars. Alors, pour ceux qui ne savent pas, lorsque vous allez candidater sur Campus France, ça ne sera pas gratuit. Vous allez payer les frais qu'on appelle frais de dossier Campus France. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est 70 100. Pour ceux qui sont au Sénégal, c'est 75 000, ainsi que pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Et pour ceux qui sont au Cameroun, c'est 85 000. Alors, je ne sais pas pour vous. Franchement, pour moi, je trouve que c'est énorme. Et donc, l'objectif, c'est que vous allez payer vos frais de dossier, mais que vous puissiez avoir des bons résultats. Parce que pour ceux qui ne seront pas acceptés, ces frais ne seront point remboursables. Restez donc jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces. Je vais vous dire quel est le niveau de formation idéal à choisir pour augmenter ses chances d'être accepté sur Campus France. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aldavi et ici je vous parle de la procédure études en France de A à Z. Je vous donne plein d'astuces qui vous permettent dans un premier temps d'obtenir vos admissions et enfin d'avoir vos visas d'études. Alors si tu es intéressé, abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos parce que je publie chaque semaine des vidéos. Du coup, le fait de vous abonner, automatiquement, vous recevrez les notifications et ça va vous permettre de réussir votre procédure Campus France. Comme annoncé tout à l'heure, l'objectif c'est que vous puissiez avoir des bons fruits, donc les acceptations, pour ne pas perdre de l'argent et aussi de l'énergie. Alors en ce qui concerne le choix des formations, ce que personnellement je vous conseille, c'est de choisir le même niveau de formation. Par exemple, vous êtes en première année de licence, je vous conseille fortement de candidater pour la première année de licence. Alors, il y a des gens qui viendront me dire, pourquoi pas candidater pour la deuxième année de licence pour ne pas perdre une année. Alors, c'est possible de candidater pour l'année supérieure et d'être accepté. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que vous n'allez pas perdre une année. Vous êtes en première année, vous candidatez pour la deuxième année, hop, vous êtes accepté. Vous n'allez pas perdre une année. Alors, l'inconvénient, c'est que si vous postulez pour une deuxième année de licence et que vous êtes en première année, la majorité des universités, sur leurs prérequis, ils disent que l'étudiant, il doit être titulaire d'un bac plus 1. Et si vous êtes en première année, ça veut dire que vous n'êtes pas encore titulaire d'un bac plus 1. C'est l'année en cours. Alors, le fait de candidater pour une deuxième année de licence fera en sorte que si vous êtes accepté, ça sera sous réserve de votre admission en première année. Donc, il se peut que vous soyez accepté en deuxième année de licence, mais vu que vous n'avez pas encore validé votre première année, ils vont attendre à ce que vous puissiez faire vos examens, avoir vos relevés de notes, et ensuite vous devrez encore soumettre ces relevés de notes sur Campus France afin que Campus France vous autorise à prendre rendez-vous à l'ambassade. Il n'y a pas que cela. Alors le fait que vous êtes encore en première année et que vous allez candidater en deuxième année de licence, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Alors déjà vous devriez très bien passer votre entretien et concernant la lettre de motivation, elle doit être convaincante. Voilà. Sinon ce n'est pas impossible d'être accepté pour le niveau supérieur. C'est juste que ça demande un peu plus d'efforts. Et aussi, concernant les critères de sélectivité, ils privilégient des personnes qui sont déjà titulaires d'un bac plus 1. Voilà. Alors, pour ceux qui vont candidater en Master 2 ou Master 1, ça sera la même chose. Si vous êtes en Master 1, je vous conseille de postuler pour le Master 1. Si vous êtes en Master 2, vous pourrez candidater pour le Master 2. À défaut, vous pourrez candidater pour le Master 1. Mais là encore, si vous candidatez pour le Master 1, vous devrez justifier pourquoi vous rétrogradez. Pareil pour ceux qui vont postuler. Par exemple, vous êtes en troisième année et vous candidatez pour la licence 2. Vous devrez justifier le pourquoi vous souhaitez rétrograder. Et ça doit apparaître dans vos lettres de motivation. Donc là, ce qui va jouer, ça sera vraiment vos lettres de motivation. Dans vos lettres de motivation, faites en sorte de les convaincre, de les expliquer le pourquoi vous souhaitez rétrograder.
Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'idéal, c'est de postuler pour le même niveau. Vous êtes en première année de licence, candidatez pour la première année de licence. Vous êtes en deuxième année de licence, candidatez pour la deuxième année de licence. Vous êtes en troisième année de licence, faites pareil. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Alors, pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous. Aidez-moi également à partager mes vidéos, comme ça vous serez nombreux. Plus on sera nombreux, plus je serai motivée à venir vous faire de nouvelles vidéos. Pour ceux qui auront des questions, n'hésitez surtout pas de me les poser en commentaire, je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Ciao, ciao les gars, bye bye.